Que Dieu soit béni. Oh, soyez richement bénis. Merci, groupe musical. Ce matin, vous avez été formidable. Alléluia. Donnons la main à Dieu pour le groupe musical. Alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni ce matin. Alléluia. Vous savez, c'est pour nous un honneur et même c'est un devoir de reconnaître la présence de notre papa chaque fois que nous prêchons. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'apôtre? L'apôtre, tu peux faire mieux que ça en tout cas, tu peux faire mieux que ça. La Bible dit qu'il faut honorer de tels hommes, il faut leur accorder la révérence. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur mieux que ça? Alléluia. Amen. Tu sais, on apprend de plusieurs façons. Il y a certains qui ont appris à l'école, nous autres on a appris par observation. Par observation. Donc en observant de tels hommes bien-aimés, on apprend de la discipline, on apprend de l'intégrité, on apprend de l'obéissance à Dieu. Amen. Je disais Amen. Parce qu'en réalité, à l'école, on ne va pas vous enseigner l'obéissance. Non. On ne va pas vous enseigner. On va vous enseigner l'honnêteté, mais sur une certaine mesure. Celui même qui t'enseigne, il a envie de te dire qu'il faut être corrompu, mais il n'ose pas le dire. Alléluia. Mais c'est à l'église qu'on enseigne l'obéissance, l'intégrité, la foi et toutes ces autres choses. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Ce matin, je veux parler de l'action de grâce. De l'action de grâce. Et j'ai quelques points à partager avec toi sur l'action de grâce. Et vraiment, si tu es très concentré, ça va te faire énormément de bien. Le premier point, c'est que l'action de grâce est l'un de nos contacts avec le ciel. L'action de grâce nous met en contact avec le ciel. Vous savez, il y a plusieurs choses qui peuvent nous mettre en contact avec le ciel. Mais l'une des meilleures, c'est l'action de grâce. L'action de grâce nous met en contact avec le ciel. Paul va dire une chose, c'est dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 18. Il dit, rendez grâce en toutes choses. Ce qui est bien avec Paul, Paul ne nous dit pas que ce soit bon ou mauvais. Paul nous donne une opportunité de rendre grâce pour tout ce qui nous arrive. Il dit en toutes choses, rendez grâce. En continuant, il dit, c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Je fais une pause pour vous demander d'ouvrir vos Bibles si nous lisons. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'écran. Nos écrans ont pris un coup. Voilà. On pris un coup. Donc c'est une opportunité pour nous de vous demander si vous êtes touchés à nous offrir des écrans. C'est pour l'église, pas pour un de nos pasteurs, pour que nous puissions les mettre là. En fait, il se trouve que les vibrations des piliers là, les vibrations ont touché nos écrans. Donc la prochaine fois, quand on aura des écrans, on va les mettre sur des piliers extensibles. C'est-à-dire, on a des trépieds extensibles qui pourront nous permettre de ne pas trop avoir des vibrations. Donc, si quelqu'un ce matin est touché, tu pourras nous dire que je vais offrir un écran, je vais offrir 2 écrans. C'est intéressant. Mais sinon, ouvrons nos Bibles. Ouvrons nos Bibles. Je suis dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 18. 1 Thessaloniciens, c'est le Nouveau Testament. Si tu es en train de chercher dans ta table de matière, ça veut dire que tu es nouveau. Tu es nouveau parmi nous. Mais si tu as trouvé assez rapidement, ça veut dire qu'il y a longtemps tu pratiques la chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc si tu cherches encore dans ta table de matière pour voir le numéro auquel correspond la page de 1 Thessaloniciens 5, c'est que tu es un nouveau parmi nous. Et donc ce matin, on va essayer d'aller calmement pour que ceux qui ont leur Bible, si tu as ça dans ton téléphone, parce que tu as pris une habitude de venir avec ça dans ton téléphone seulement, donc il faut ouvrir pour l'instant dans ton téléphone. Prochainement, le dimanche prochain, tu viendras avec ta Bible papier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà. Mais c'est pour te dire que la Bible papier seulement ne suffit. La Bible de téléphone ne suffit pas. Et ce n'est pas une garantie. Amen. Tu ne peux pas quitter à la maison le matin et puis venir sans Bible à l'église. Sans Bible. Parce que dans ton téléphone, on ne sait pas si tu es sur Facebook, si tu es sur WhatsApp, si tu es en train de les tchatcher. On ne sait pas. Tu vois, il n'y a que Dieu seul et puis ton voisin qui est à gauche, à droite et derrière, qui savent ce que tu es en train de faire avec ton téléphone. Donc si tu es honnête, il faut ouvrir ta Bible dans ton téléphone. Sinon, c'est dans la Bible papier. Gloire à Dieu.
Je parlais de l'action de grâce, j'ai dit que c'est l'un des moyens qui nous met en contact avec le ciel. Et c'est l'un des meilleurs. C'est l'un des meilleurs. Et Paul nous recommande de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Pour toutes choses. Que ce soit bon, que ce soit mauvais. Paul dit, rendez grâce à Dieu. Ce qui me plaît avec Paul ne dit pas que si vous vivez de bonnes choses, rendez grâce à Dieu. Paul nous exhorte, quel que soit ce que nous vivons, nous devons rendre grâce à Dieu. Et il dit que c'est à votre égard, c'est pour toi la volonté de Dieu. Donc ce que Dieu veut, c'est que tu lui donnes la gloire. Ce que Dieu souhaite, c'est que tu puisses l'honorer, tu puisses le célébrer. Ce que Dieu espère de toi, parce que pour lui, il t'a donné le souffle, c'est que tu puisses lui dire merci. Amen. Tu sais, Dieu entend plus vite nos actions de grâce que nos prières. Dieu entend plus vite nos actions de grâce que nos prières. Si tu te lèves, que tu commences à demander, laisse-moi te dire, quelqu'un qui rendra grâce à côté de toi sera plus vite entendu que toi. Parce qu'il aura compris le mécanisme. Il aura compris le mystère. Parce que chaque fois que vous rendez grâce à Dieu, automatiquement, les portes du ciel s'ouvrent pour vous. La fréquence du ciel s'ouvre pour vous. Et vous êtes en contact avec le ciel. Ce que je suis en train de dire, je le sais de Jésus-Christ. Lorsqu'il était devant la tombe de Lazare, dans Jean le chapitre 11, la tombe de Lazare, les sœurs de Lazare disent, ils sentent déjà. Il y a une autre qui lui dit, ça fait 4 jours, on t'a attendu, tu n'es pas venu. Ce que Jésus-Christ sait, c'est que c'est la pratique du mystère de l'action de grâce qu'il a toujours incarné. Alléluia. Alors devant la tombe, il n'est pas impressionné. Il dit, Père, je te rends grâce. Mais écoutez-moi, cette situation est difficile. Il est en train de pourrir. Il a été déjà enterré. On l'a ligoté. Mais il dit, Père, je te rends grâce. Je ne sais pas ce que tu traverses présentement, mais donner gloire à Dieu doit t'incarner. Parce que c'est un mystère qui ouvre, bien aimé, d'autres opportunités. Il dit, Père, je te rends grâce. Et la Bible dit, le mort est sorti. Le mort est sorti. Pourquoi? Il y a un mystère dans l'action de grâce. Il y a un mystère dans l'action de grâce. Un autre exemple, nous sommes dans Jean le chapitre 6. Cette fois-ci, le verset 11. Jean chapitre 6, le verset 11. Jésus-Christ est dans une croisade. Et il a réuni 5000 personnes, sans compter les femmes, les enfants. Et il y avait du monde. Et quand il finit de parler, il dit à ses disciples, il faut qu'on puisse les nourrir. Les disciples disent, mais nous n'avons rien. Ce que Jésus-Christ fait, on lui apporte le goûter d'un enfant. Il dit, Adonai, je te rends grâce. Adonai, je te rends. Il y a eu la multiplication. Et les gens ont mangé à profusion. Ça veut dire que pour toute situation à laquelle vous serez confrontés, votre premier réflexe doit être de rendre grâce à Dieu. Votre premier réflexe doit être de rendre grâce à Dieu. Écoutez-moi, dans ces deux exemples, Jésus ne s'est pas plaint. Et notre premier réflexe, la Bible dit d'imiter Jésus, d'être ses imitateurs. Ce n'est pas de nous plaindre, mais c'est de lui dire, Seigneur, merci. Merci déjà pour cette situation. Merci déjà pour ce que tu vas faire. Merci parce que nous savons que c'est un mystère de rendre grâce à Dieu et tu vas multiplier nos avoirs. Alléluia. Disons ensemble, Seigneur, je te rends grâce. Est-ce qu'on peut le dire? Seigneur, je te rends grâce. Tu peux le dire mieux que ça. Seigneur, je te rends grâce. Et je peux te garantir ce matin que tout ce qui était mort dans ta vie va ressusciter. Tout ce qui était bien aimé paralysé aura la vie au nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur, je te rends grâce. Pour tous ceux qui nous entendent à partir de nos films, qui nous écoutent ce matin, le plus important, ce n'est pas que vous soyez dans un fauteuil, dans un lit, mais c'est de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il vous a fait. Et la suite va venir. Vous savez, Dieu n'a pas envie de devoir à quelqu'un. Quand tu rends grâce sur la terre, il dit à ses anges, il dit à tous ceux qui l'entourent, voici quelqu'un qui va ouvrir la porte du ciel, ouvrez-lui la porte et qu'il y ait une bonne fréquence entre la terre et le ciel et accordez-lui ce dont il a besoin. Disons ensemble, Seigneur, je te rends grâce. Est-ce qu'on peut le dire mieux que ça? Seigneur, je te rends grâce. Donc l'action de grâce nous met en contact avec le ciel, nous met en contact avec la révélation, nous met en contact avec Dieu. Vous savez, quand tu rends grâce à Dieu, il s'assoit auprès de toi
Et il t'écoute attentivement. Il veut voir jusqu'à où tu as une addiction pour l'action de grâce. Jusqu'à où tu es saturé de l'action de grâce. Tu sais, on ne peut pas se lasser de lui dire merci. Notre vie dépend de lui. On ne peut pas se lasser de lui dire merci. Notre avenir dépend de lui. Notre maison dépend de lui. On ne peut pas se lasser de lui dire merci. On n'a pas payé pour respirer. Est-ce que je parle à quelqu'un? On n'a pas payé de facture pour respirer. Mais on lui rend grâce parce qu'il est Dieu. Pas parce qu'il va nous donner quelque chose, mais parce qu'il est Dieu. Et parce que nous l'aimons. Disons ensemble, Père, je te rends grâce. Alléluia. La deuxième chose, c'est que être reconnaissant, c'est atteindre de nouveaux sommets. Être reconnaissant à Dieu, c'est atteindre de nouveaux sommets. Ça veut dire que si je suis en bas et que chaque fois que je lui suis reconnaissant, Dieu me fera monter plus haut et même au-dessus de mes ennemis pour que j'atteigne de nouveaux sommets. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas de se plaindre. Être reconnaissant, c'est atteindre de nouveaux sommets. J'en ai pour preuve David. C'était un homme reconnaissant. Pour tout ce qui lui arrive, il était reconnaissant. Au point où, bien aimé, Dieu l'a emmené à s'asseoir, bien aimé, comme roi de tout Israël. De tout Israël. À cause de son attitude de reconnaissance. À cause de sa vie de reconnaissance. David est rejeté de son père, de ses frères, mais David ne se plaint jamais. David sait que là où il est, c'est à cause de Dieu, c'est à cause de la grâce de Dieu. Il est reconnaissant envers Dieu. Pour tuer le lion, l'ours, Goliath, c'est parce que c'est un homme qui a été reconnaissant envers Dieu. Alors Dieu ne peut pas l'abandonner en face du combat. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chaque fois qu'il est présent en face d'un combat, Dieu sait que cet homme-là, il ne m'a jamais abandonné en public. Alors je peux le défendre. Être reconnaissant, c'est aller plus haut. Être reconnaissant, c'est aller plus haut. J'en ai pour preuve, bien aimé, un homme comme Daniel. Un homme comme Daniel. Daniel était reconnaissant. Reconnaissant. Et bien aimé, cela l'a emmené plusieurs fois au sommet. Un jour, on va exposer Daniel. On va lui dire que comme tu n'as pas adoré la statue du roi, on va te jeter dans une fosse au lion. Alléluia. Mais Daniel, je peux le sentir, le voir, à acclamer Dieu, à célébrer Dieu. Il sait que son Dieu va le délivrer. Les lions bien-aimés étaient très affamés, mais Daniel sait que son Dieu est le roi des rois, le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Écoute-moi, il y a une note qui est descendue dans la fosse au lion pour dire que certes vous avez faim, mais cet homme-là n'est pas votre repas, ce n'est pas votre petit déjeuner, ce n'est pas votre déjeuner et ce ne sera pas votre dîner. Est-ce que je parle à quelqu'un? En cette fin d'année, tu ne seras pas le petit déjeuner du diable, tu ne seras pas le déjeuner du diable et tu ne seras pas son dîner parce que tu lui es reconnaissant. Et chaque fois que tu es reconnaissant à Dieu, Dieu se souvient de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voici quand il sort de la fosse au lion, il est promu. Il est promu. Il est promu. Si tu es reconnaissant, c'est un accès vers le sommet. C'est un accès vers l'élévation. Être reconnaissant à Dieu, frère, tu sais que tu traverses un moment difficile, mais tu lui dis, Seigneur, je te donne gloire. C'est un accès vers le sommet. Lisons ce que Daniel a fait. Dans Daniel chapitre 2, le verset 19. Ouvrons nos Bibles s'il vous plaît. Daniel chapitre 2, le verset 19. Être reconnaissant à Dieu, c'est atteindre de nouveaux sommets. De nouveaux sommets. Daniel 2, verset 19 dit, alors le secret fut révélé à Daniel. Il y avait une problématique. Un monsieur s'est levé, c'était un roi. Il se lève et puis il dit, j'ai fait un rêve. Il faut que vous puissiez interpréter ce rêve. Vous puissiez interpréter ce rêve. Mais comment est-ce possible? J'ai fait un rêve. Venez me dire ce à quoi j'ai rêvé et expliquez-moi mon rêve. Il dit, si vous ne le faites pas, je vais tuer tous vos sages, tous vos magiciens. Daniel est rentré dans la chambre. Et Daniel dit, moi je suis reconnaissant pour ce que tu as toujours fait. Je suis reconnaissant parce que tu m'as emmené en esclavage et j'ai décidé de ne pas m'aligner au maître du roi et tu m'as délivré et tu m'as béni. Alléluia. Et au verset 19 de Daniel 2, il dit, alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Oh, reçois des secrets, reçois des secrets, reçois des secrets. Dans une vision, le secret fut révélé à Daniel. Et Daniel, regardez son attitude. Une addiction à l'action de grâce. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel bénit le Dieu des cieux. Lisons ensemble ce que Daniel a dit. Daniel 2, verset 20. 2, 3. Daniel prit la parole et dit: béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. Alors, est-ce que tu sais que Daniel sait que la sagesse, la force n'appartient pas aux hommes, mais appartient à Dieu? La sagesse, la force n'appartient pas à un système, mais appartient à Dieu. Daniel n'est pas dans ce que les hommes disent. Dans ce que, bien aimé, Daniel est un érudit. Il a appris de la vie. Il a appris à l'école. Mais Daniel sait que toutes ces choses-là, ça appartient à Dieu. Dieu est le propriétaire. Donne-lui toute la gloire. Alléluia. Il dit au verset 21, c'est lui qui change. Oh, j'aime ça. Est-ce que tu le sais aussi? C'est lui qui change les temps et les circonstances. Est-ce que tu le sais? Pour cette fin d'année, sois reconnaissant envers Dieu. Il changera le temps, il changera les circonstances en ta faveur. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Non, pasteur, non, moi, je ne comprends pas. On est en fin d'année, je n'ai rien. Mais frère, donne-lui gloire, donne-lui gloire. C'est-à-dire que même le 31 décembre à 23h50, il peut te visiter. Il peut te visiter. Frère, tu as limité la main de Dieu dans ta tête, dans ton esprit et dans ton âme. Tu as limité la main de Dieu. Pour toi, il n'y a que des hommes qui peuvent faire quelque chose pour toi. Mais frère, Dieu passe certes par des hommes, mais d'abord à lui appartient. Reconnais-lui ça. À lui appartient le temps et les circonstances. C'est lui. C'est lui. Frère, ce n'est pas toi, ce n'est pas ton patron, ce n'est pas tes études de bac plus 5, bac plus 7. Ce n'est pas ça. C'est Dieu à qui lui appartiennent les temps dans lesquels nous sommes. Ça lui appartient. Les circonstances lui appartiennent. L'inflation, il sait que dans l'inflation, il va bien aimer te défendre. Il sait que dans les problèmes, il va te défendre. Il sait qu'en face de ton propriétaire, il va te défendre. Toi, ce que tu dois lui faire là, donne-lui. Reconnais qu'il est Dieu. Nous sommes au verset 21. Et la suite, il dit, qui renverse, oh j'aime ça, et qui établit qui? Les rois. Qui donne la sagesse à qui? Aux sages. Et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Verset 22. Verset 22. Lisons ensemble comme une chorale. Il révèle ce qui est quoi? Profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure, où ça? Avec lui. Oh, frère, sois reconnaissant. Regarde le verset 23. Dieu de mes pères, je te glorifie, je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. C'est une addiction à l'adoration, une addiction à l'action de grâce. Écoutez-moi, plusieurs ont une addiction à la drogue, une addiction à la musique, une addiction, bien aimée, à leur tonton. Ils savent que tout va venir de leur tonton. Mais Daniel dit, c'est toi qui révèles. Même quand le roi a dormi, s'il veut, il n'a qu'à oublier son rêve. C'est toi qui vas nous révéler. Et c'est toi qui es capable de nous dire ce que le roi a rêvé. Père, je te donne gloire. Père, je te donne gloire. Reconnais qu'il est Dieu. Ça t'emmène vers de nouveaux sommets. Vers de nouveaux sommets. Plus haut. Plus haut. Reconnaître qu'il est Dieu. Oh, bénissons Dieu. Il est merveilleux. Reconnais qu'il est Dieu. C'est extraordinaire. Lisons s'il vous plaît à Habakkuk. Nous sommes dans l'Ancien Testament, hein, Habakkuk 3, le verset 17. Reconnais qu'il est Dieu. Vers les sommets, frère, ne lutte pas pour la promotion. Ne lutte pas pour l'élévation. Reconnais qu'il est Dieu. La reconnaissance envers Dieu. L'action de grâce. Dieu dit que voici quelqu'un qui est apte pour le prochain niveau. Voici quelqu'un qui est apte que je peux élever. Daniel, frère, il était certes enfant de Dieu, mais au milieu d'une nation païenne. Mais pour toutes ses actions, regardez son addiction, pour toutes ses actions, il reconnaît qu'il est Dieu.
Frère, toi au milieu de tes frères, si tu n'as pas reconnu Dieu en public, il ne va pas te lever en privé. Reconnais qu'il est Dieu, même en public. Il dit, celui qui n'aura pas honte de moi devant ses frères, je n'aurai pas honte de l'élever. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu veux le sommet, mais d'abord, il y a un prérequis. Reconnais qu'il est Dieu. Il y a un préalable. Comme le groupe musical aime dire, il y a des préludes. Alléluia. Reconnais qu'il est Dieu avant tout. Avant tout. Lisons Habakkuk 2, Habakkuk 3, le verset 17. Vous y êtes? Si vous êtes avec moi, Habakkuk 3, le verset 17. Il dit, car le figuier ne fleurira pas. Il parle d'une situation chaotique. La vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera. Il parle des saisons qui étaient en train de se manifester du temps du peuple d'Israël. Il dit, les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage. Il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Tu vois, il décrit une situation de cherté de vie, une situation chaotique, une situation où les salaires ne suffisent plus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mais regarde le verset 18. Il dit, toutefois, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de quoi? De mon salut. Le Dieu qui sauve, le Dieu qui délivre, le Dieu qui apporte la paix, le Dieu qui apporte la tranquillité. Je veux me réjouir dans ce nom. Au verset 19, il dit, l'Éternel, le Seigneur est quoi? Ma force. Il rend mes pieds comment? Semblables à ceux des biches. Et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Il me fait marcher où ça? Sur mes lieux élevés. Frère, le problème qui est en face de toi est plus vieux que toi. Donc si tu es plus concentré sur le problème, quand tu seras parti dans la tombe, le problème existera toujours. Mais donne gloire à Dieu qui lui est plus vieux que le problème. Alléluia. Notre mystère, c'est de lui donner gloire. Je sais que la situation est chaotique. Je sais que le pays est dur. Je sais qu'on cache tout autour de nous. Je sais que, bien aimé, il y a l'agression. Mais moi, je lui donne la gloire. Je lui donne la gloire. Je lui donne la gloire. Je sais que, bien aimé, c'est difficile d'atteindre les deux bouts. Mais je lui donne la gloire. Il dit, toutefois, je veux me réjouir. Je veux célébrer son nom. Je veux lui être reconnaissant. Je veux le saluer. Je veux le salmodier. Je veux bénir son nom. Il y a un mystère. Il y a un mystère. Chaque fois que tu le fais, Dieu déclenche l'ouverture du ciel et Dieu déclenche, bien aimé, l'opportunité de te lever. Il dit, voici quelqu'un qui me connaît. Il sait de quoi je suis capable. Il sait que les petites turbulences qu'il rencontre dans sa vie ne l'empêcheront pas d'élever la voix vers moi. Est-ce que tu sais que quand tu voyages en avion, avant de décoller, le pilote annonce souvent des turbulences. Il dit, on aura quelques turbulences. Mais le pilote, là, lui, il a fait des prévisions. Souvent, les turbulences sont plus épaisses, plus grandes. Mais le pilote, il fait tout pour tenir l'avion et pour arriver jusqu'à destination. À plus forte raison, Dieu. Dieu sait qu'en te créant et en t'emmenant dans cette maison, en t'emmenant, bien aimé, à grandir, il sait qu'il y aura des turbulences. Des hauts, des bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu le sait. Mais ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu gardes le cap, que tu lèves les yeux vers lui, d'où te viennent les secours. Que tu fasses comme David. Je lève les yeux vers l'Éternel, d'où me viendra le secours. Le secours ne me vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni d'un oncle, mais le secours me vient de qui? De l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Ce problème-là, Seigneur, tu l'as déjà dompté. Pas tu vas le dompter, mais tu l'as déjà dompté. Cette difficulté-là, tu l'as déjà dompté. Cette maladie-là, tu l'as déjà dompté. C'est une affaire qui est déjà réglée. Disons ensemble Amen. Il y a un mystère. Il y a un mystère. Il y a un mystère. Tu vas vers le sommet. Célèbre Dieu. Tu sais, si tu ne veux pas être coincé dans ta vie, sois reconnaissant envers Dieu. Je le répète, s'il te plaît. Les huissiers, faites partie de l'enfant derrière.
Si tu ne veux pas être coincé dans ta vie, sois reconnaissant envers Dieu. Je le répète encore. Si tu ne veux pas être bloqué dans ta vie, sois reconnaissant envers Dieu. Tu sais, le fait d'être reconnaissant envers Dieu, c'est provoquer la capacité divine à volonté dans ta vie. Chaque fois que je suis reconnaissant, je provoque la capacité divine, bien aimé, à se manifester dans ma vie à volonté. À volonté. Je suis reconnaissant. Père, que ton nom soit béni. Père, que ton nom soit béni. Ça, c'est extraordinaire. Je ne veux pas être bloqué, alors je suis reconnaissant. Je sais que cette situation n'est pas venue de moi, mais moi, je suis reconnaissant. Je sais que des gens ont tendu des pièges, mais moi, je suis reconnaissant. Je sais que, Seigneur, le problème est criard, mais moi, je suis reconnaissant. Je sais que je me suis levé avec des coups battus, mais je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant pour le souffle. Je suis reconnaissant pour le souffle. Frère, tu aurais pu mourir. Écoute-moi, le problème n'est pas que ta demande n'a pas été exaucée. Seigneur, depuis le début de l'année, j'ai fait une liste. Je t'ai demandé un véhicule, je t'ai demandé une voiture, mais tu n'as pas eu de véhicule, tu n'as pas eu de voiture. Donne-lui la gloire. Il n'a pas arrêté, bien-aimé. Parce qu'en 2024, qui sait si le véhicule viendra, si la voiture viendra. À cause de ça, tu vas déchirer ta Bible, jeter ta Bible. Frère, tu n'as pas compris Dieu. Tu n'as pas compris Dieu. Dieu ne te donnera jamais ce qui va t'enfler d'orgueil. Sois reconnaissant. Ça t'emmènera vers le sommet. Lisons un texte là. C'est dans David. Je voulais dire David. C'est dans Psaume. Oh, alléluia. Psaume 92. Parce que moi, je ne veux pas être bloqué. Je ne veux pas arrêter mon ascension. Alors, je suis reconnaissant. Même pour le peu, je suis reconnaissant. Pour le peu. Ah, Seigneur, c'est peu. Oui, c'est à partir du peu que les pains ont été multipliés. Seigneur, écoute-moi, ne sois jamais de ceux qui ne sont pas reconnaissants. Ah, mais tu vois, non, tu vois, c'est avec les hommes on peut faire ça. On te donne quelque chose, ah c'est peu, hein, puis tu sais à ton visage. Non, pour Dieu, même le peu est l'élément déclencheur qui va t'emmener dans l'abondance. Donc donne-lui la gloire pour le peu. Qui sait si l'abondance ne viendra pas dans la minute qui suit. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes en Psaume 92, à partir du verset 1. Bon, au verset 2, il dit, il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut. David nous enseigne ici ce qui est merveilleux. Allons au verset 2 ou bien le verset 3, ça dépend. Il dit d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant la nuit. Allons au verset 8 ou bien 9. C'est extraordinaire. Le verset 8 ou bien 9. Vous y êtes? Lisons-le si on est là, s'il vous plaît. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité. Le verset suivant. Car, ô Éternel, car voici tes ennemis. Ô Éternel, car voici tes ennemis. Périssent tous. Ceux qui font le mal sont dispersés. Verset suivant. Et tu me donnes la force du buffle. Quand je suis en train de l'adorer, je suis en train d'être reconnaissant, il me donne la force du buffle. Regardez la suite. Il dit, je suis arrosé avec quoi? Une huile fraîche. Donc, si je me mets à genoux, et puis je le célèbre, il m'arrose avec une huile fraîche. Si je l'acclame, il m'arrose avec une huile fraîche. Si je le célèbre, il m'arrose avec une huile fraîche. Oh, disons ensemble, amen. Le verset 11 ou 12, il dit, mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Verset suivant, il dit, les justes croissent comme quoi? Le palmier. Ils se lèvent comme le cèdre du Liban. Parce que je suis reconnaissant, il me fait croître comme le palmier. Il me lève comme le cèdre du Liban. Aucun vent ne peut me déraciner. Aucun vent ne peut me déstabiliser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le palmier qui est planté dans la maison de l'Éternel. Je prospère dans les parvis de mon Dieu. Le verset 14 et 15. Il dit, je porte encore des fruits dans la vieillesse. Pourquoi? Parce que je suis toujours reconnaissant.
Ça, c'est un secret. Disons ensemble, Amen. Oh, Alléluia. Donc, la première chose, l'action de grâce nous met en contact avec le ciel. La deuxième chose, l'action de grâce, ou bien être reconnaissant à Dieu, nous emmène vers des hauteurs, vers des hauts sommets. Alléluia. Et si je ne veux pas être bloqué dans ma vie, être coincé dans ma vie, je dois lui donner toujours la gloire. Toujours la gloire. La troisième chose, c'est que l'action de grâce est un mode de vie qui me permet de voir sa vie pleine de joie. Parce que Christ est plein de joie. C'est un mode de vie qui me permet de voir aussi ma vie pleine de joie. C'est un mode de vie qui me permet de voir ma vie pleine de joie et d'allégresse. Ça veut dire que chaque fois que j'ai une addiction pour l'action de grâce, ma vie sera remplie de joie et d'allégresse. Écoutez-moi, nul ne peut adorer Dieu avec un visage fermé. Si l'apôtre me remet quelque chose, que je lui dis merci, que mon visage est fermé, automatiquement je suis en train d'exprimer mon mécontentement. Et frère, ça ne ment pas. Ton visage est l'expression de ce qui est dans ton cœur. Ton visage est l'expression de ce qui est dans ton cœur. Donc si ton papa, ta maman, ton épouse, ton époux, ou bien quelqu'un d'autre te donne quelque chose, que ton visage est fermé en lui disant merci, frère, on sait déjà ce qui est dans ton cœur. Il n'est pas content. Il n'est pas content. Donc tu ne peux pas aller vers Dieu avec un visage fermé, triste, sans joie. Ça veut dire, Seigneur, moi, je ne suis pas content de toi. Et beaucoup de nos assemblées ne sont pas contents de Dieu. Ne sont pas contents de Dieu. C'est-à-dire, ils sont fâchés avec Dieu. Acclame, ils n'acclament pas. Danse, ils ne dansent pas. Saute, ils ne sautent pas. Mais à la fin, tu veux quoi? Laisse-moi te donner un secret. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui a permis que ce matin, c'est-à-dire la nuit, tu te mettes au lit sans savoir à quelle heure tu allais dormir. C'est lui qui le permet. Et sans savoir à quelle heure tu allais te réveiller. Un coup, tu t'es réveillé. C'est lui qui l'a permis. C'est lui qui t'a donné la force d'aller dans la douche, de prendre la brosse à dents, de brosser tes dents. C'est lui. C'est lui. C'est lui qui t'a donné la force de peigner tes cheveux. Est-ce que tu sais qu'il y a certains qui ne peuvent pas peigner leurs cheveux, qui ne peuvent pas porter leurs chaussures? Il y a beaucoup de personnes. J'étais dans un hôpital en institut de cardiologie où j'étais allé voir quelqu'un. Il y a quelqu'un bien aimé qui était souffrant. Il ne peut pas, il ne marche pas, il est comme ça. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, des gens sont tombés sur moi la nuit à 3 h du matin et puis ils ont tiré sur moi parce qu'ils sont venus voler dans la ferme. Parce qu'on l'a rendu handicapé. Mais toi et moi, nous avons nos bras, nous avons nos pieds, nous avons notre tête, nous avons nos voix, nous avons notre... Même si dans nos poches, il n'y a rien, donner la gloire à Dieu est une addiction. Ça ne dépend pas de ce que tu as. Ça dépend de qui est Dieu pour toi. Frère, ça ne dépend pas. J'ai un compte en banque. Frère, Dieu ne regarde pas ça. Il dit ça, c'est un bonus. Qui je suis pour toi? Qui je suis pour toi? Jésus a dit aux disciples, qui dites-vous que je suis? Il y en a qui ont dit, non, tu es ceci, tu es cela. Pierre dit en réalité, il y a un secret dans ta personnalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il a fini par dire, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Frère, qui il est pour toi? En fonction de qui il est pour toi, tu vas l'adorer. Sans qu'on te demande de le célébrer. Tu vas l'acclamer. Tu es là, écoutez-moi, moi ça m'arrive. Dans la voiture, je suis au feu, j'acclame seul. Un jour, il y a un policier qui m'a arrêté. Il dit non, tu téléphonais. J'ai dit, monsieur, il y a trop de problèmes sur cette terre. Et ma famille est trop confrontée à des situations. Ce que je suis en train de faire, c'est d'adorer Dieu. C'est d'acclamer Dieu. Je ne suis pas en train de téléphoner. Non, je ne téléphone pas. Frère, regarde ta famille. Regarde ta famille. Trop de problèmes en cascade. Ça dit, ça laisse un, ça prend l'autre. Ça laisse un, ça prend l'autre. Célébrer Dieu est le secret. C'est le mystère qui te maintiendra en vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Célébrer Dieu, c'est un mystère. Frère, c'est un mystère. Ça te maintient en vie. Sinon, nous autres, il y a longtemps, on est morts. Frère, il y a longtemps, on est morts. L'apôtre a dit ici, dimanche dernier, il a fait une tension élevée. Frère, en temps normal, tu es mort. En temps normal, tu es mort. Mais nous, on l'a accompagné à l'hôpital, serré. Serré. La dame là, j'étais dans son bureau. La dame, la secrétaire, la fille du... J'étais dans son bureau, elle me dit,
Elle me dit, mais qui est malade? J'ai dit, non, le monsieur qui est assis. Elle dit, aïe, lui, la tension, et puis il est assis comme ça. Frère, c'est la grâce, hein? Si tu ne sais pas reconnaître la grâce, tu ne sais pas qui est ton Dieu. Frère, il est Dieu pour toi, pas à cause de ce qu'il va te donner un vêtement. Vêtement ou pas vêtement, je le loue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vêtement ou pas vêtement, je le loue. Mais toi, pourquoi tu n'es pas venu à l'église? J'avais pas de nouveaux habits. Ah! Tu es né avec ça? Tu es venu nu sur la terre? Et un jour tu repartiras nu. Si tes parents sont gentils, ils vont coudre des vêtements pour toi, pour te mettre dans le cercueil. Mais sinon tu repartiras nu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, bénissons Dieu ce matin. L'action de grâce est un mode de vie qui nous permet d'être dans la joie, sans tristesse. Frère, j'ai compris que si tu es triste, tu es en train de dire à Dieu, tu perds ton temps avec moi. Nous, on ne veut pas que Dieu perde son temps avec nous. Triste, fermé. Regarde ce texte-là, nous sommes dans Néhémie. Néhémie 8, le verset 10. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le haut, mais c'est la fin surtout. On va lire le haut. Néhémie 8, verset 10. Je vais t'aider à prendre, parce que sinon, si je lis, comme c'est Néhémie, tu n'as pas l'habitude de lire, là, tu vas faire comme tu tu sais, quand on est converti au début, Bishop, on ouvre la Bible comme ça, quand l'orateur a donné le passage, on ouvre la Bible, on sait qu'il va finir de lire rapidement, et puis après on fait comme si on a lu. Tu n'as pas lu, frère. Faut prendre Néhémie 10. Néhémie 8, le verset 10. Ok, pour ceux qui y sont. Il dit, il leur dit, allez, mangez des viandes grasses, buvez des liqueurs douces. Mais c'est pas ce que je vous dis ce matin. Hein. Et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien à préparer. Qui n'ont rien à préparer. Envoyez-leur des portions. Il dit, car ce jour est consacré à qui? À notre Dieu. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. C'est un jour. Vous savez, chaque jour, Dieu a renouvelé ses grâces, il a renouvelé ses bontés. Il dit, mange, bois. Il dit, célèbre, contemple-le. Frère, moi j'ai compris une chose. C'est 2 Chroniques 27. Il dit, vous n'avez pas à combattre dans cette affaire. Cette affaire appartient à Dieu. C'est Dieu qui combat pour moi. C'est Dieu qui terrasse pour moi. Alléluia. Moi, ce que je dois faire, c'est que la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Être reconnaissant te rend toujours joyeux. Être reconnaissant te rend fort. Être reconnaissant te donne la force du buffle. Personne ne peut dire merci avec un visage fermé. Sois reconnaissant à Dieu. Dieu te donnera sa force, sa capacité pour atteindre de plus haut sommet. Disons ensemble amen. Je suis reconnaissant. Alléluia. Alléluia. L'action de grâce affecte ton visage. On sait qui aime Dieu par ses moyens de reconnaissance et par l'expression de son visage. Qui aime Dieu? L'Éternel est ma force. L'Éternel est ma force. Frère, il faut que tu crées même des chants pour Dieu chez toi à la maison. L'Éternel est ma force. Regarde cet homme-là, nous sommes dans Luc 18, verset 20. Un homme, il vient vers Jésus, il dit, tu sais, moi je vais aller avec toi dans le royaume des cieux, j'aime le royaume, j'aime ta manière de faire. Vraiment, quand tu parles, c'est bien, tout ça. Il est en train de faire la cour de Jésus. Il est en train de lui démontrer que, oui, j'aime ce genre de choses. Et Jésus lui dit, Luc 18, 20. Il lui dit, tu connais toutes ces choses. Tu aimes ton prochain. À l'église, il donne ton offrande. Alléluia. Maintenant, il lui dit une chose. Il dit, vends tout ce que tu as. Vends tout ce que tu as. Et puis, suis-moi. Il ne s'attendait pas à ça de Jésus. Il dit, tu connais tout. Tous les chants du répertoire du groupe musical, tu connais. Maintenant, là où, frère, je veux savoir que tu es vendu pour moi. Là. Vends tout ce que tu as. Et puis, suis-moi. Vends tout ce que tu as. Tu sais, quelqu'un va dire, ça, ce n'est pas la sagesse. Ça, ce n'est pas la sagesse. Toi, tu es plus sage que Jésus. Quelqu'un qui a créé le monde. Il dit, la terre lui appartient. Toi, tu es plus sage que lui. Vends tout ce que tu as et puis suis-moi. Quelqu'un m'a dit, mais vous exagérez quand même. Vous venez à l'église, vous donnez tout. J'ai aimé l'expression d'une femme un jour. Elle a donné une voiture à son pasteur. Puis les gens la critiquaient. Elle dit, mais si moi je prends ma voiture, je donne à mon pasteur. Toi, ça te fait quoi? Ça te fait quoi? C'est ma voiture. J'ai dit, je donne à mon pasteur. Tu es fâché. Frère, tu sais, trop de personnes à l'église ont des problèmes avec
avec l'argent, avec le matériel. En réalité, avant tu n'en avais pas. Hein. Dieu t'a fait seulement une petite ouverture. Et puis il t'a donné. Et puis toi, tu as assis dessus comme ça. C'est ce qui s'est passé avec ce monsieur. Il dit, vends tout ce que tu as. Et suis-moi. Parce que le monsieur lui dit, je vais lire. Il dit, tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère. Oui, il ne commet pas d'adultère. Luc 18, verset 20. Tu ne tueras point. Il dit, oui. Ça là c'est petit. Nous, on ne tue même pas. Nous, on n'a même pas besoin de tuer. Alléluia. Il dit, tu ne déroberas point. Il dit, moi, je ne suis pas voleur. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Il dit, ça c'est petit. Chaque fête, je leur donne un panquita, un pain. Alléluia. Je paye même là, la main, je vais payer un poulet pour eux. Gloire à Dieu. Et puis on tombe au verset 21. J'ai dit-il, observez toutes ces choses dès ma jeunesse. Depuis que je suis petit là, ça là c'est petit, j'observe ça. Au verset 22, Jésus ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Disons ensemble, il te manque encore une chose. Dis-le à quelqu'un à ta gauche s'il te plaît. Dis-le à quelqu'un à ta gauche, il te manque encore une chose. Dis-le à quelqu'un à ta droite, il te manque encore une chose. Jésus est en train de dire que tu viens à l'église, c'est une bonne chose. Alléluia. Tu donnes ta dîme, c'est une bonne chose. Tous les principes de l'église, tu suis, tu balaies l'église, c'est une bonne chose. Mais il te manque encore quoi? Une chose. Il dit, vends tout ce que tu as. Distribue-le à qui? Aux pauvres. Et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Le verset 23. Si tu es à la page, lisons le verset 23 ensemble. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint comment? Tout triste. Car il était très riche. Verset 24. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Tout triste. Dis ça là, c'est moi. Tu sais, chaque fois qu'on parle d'argent, ça touche quelque chose en toi. L'argent a pris racine dans ton cœur comme ça. Ça a pris racine. Ça s'est installé comme ça. Et ça emmène les gens à devenir tristes. Tu sais, on a loué tout à l'heure, on a loué. Pendant combien de temps? Loué. Oh, c'est oh, Baba Oluwa. Che, Baba Oluwa. Oh, c'est, Baba. Papa Ababou s'est levé, il est venu ici pour l'offrande. Quand il a dit c'est l'heure de l'offrande, il y a certains, pas tout le monde, il y a certains. Voici leur affaire a commencé encore. Ça a commencé. Ça a commencé. Frère, écoute-moi. Si tu ne donnes pas ton argent à Dieu, pour lui exprimer ta gratitude, ta reconnaissance, à qui le fais-tu? À qui le fais-tu? Si ton pasteur ne mange pas ton argent, si tu ne fais pas du bien à ton pasteur par tes biens, à qui le fais-tu? Il ne travaille pas, il prie pour toi. Est-ce que tu sais ça? Il travaille dans aucune fonction publique, aucune institution privée. Même quand il dit que c'est Dieu qui le bénit, mais Dieu passera par toi. Dieu passera par toi. Dieu passe par toi. Est-ce que tu me suis? Dans la Bible, là, les Lévites, ils ne faisaient rien. Donc quand les gens veulent travailler, on apporte ça pour les Lévites. Ils ont une part. Dans tout ce que les gens faisaient, ils avaient une part. Ils avaient une maison, ils avaient tout. Mais frère, c'est parce qu'en réalité, ça a été tellement galvaudé sur le monde d'Internet, dont les gens maintenant sont devenus prudents. Il dit ça, je quitte son église. Il dit ça, je ne viens plus dans son église. Frère, c'est là où on parle d'argent. Parce que ce que le monde nous présente là, ce n'est pas de vraies valeurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas de vraies valeurs. Il dit, viens et puis suis-moi. Le monsieur est devenu tout triste. Personne ne peut adorer Dieu avec un visage fermé. Personne. Personne ne peut contempler Dieu avec un visage. Frère, nous on se dépouille. Nous on donne. C'est-à-dire ça peut être un vêtement, ça peut être un habit, ça peut être une voiture. Tu donnes. Mais tu donnes de tout ton cœur. Pas parce que tu t'attends à une autre voiture, mais tu t'attends à la main de Dieu
qui est la sécurité pour toi. Disons ensemble amen. Disons ensemble amen. Tu sais, moi j'ai compris un message. Hein. J'ai compris un message. C'est que quand tu es pasteur, tu dois tout faire pour donner plus. Pour être un exemple. On allait au Nigeria. Et puis, on devait collecter entre nous. On était une délégation de 10 personnes. Et puis, on devait collecter entre nous de l'argent pour donner à l'homme de Dieu Enoch Adeboye. Frère, il n'a pas besoin de notre argent. Hein. Il nous connaît où, mais il ne nous connaît pas. Il n'a pas besoin de notre argent. D'abord, mais quand tu rentres dans son bureau, oh, alléluia. Son bureau, peut-être que c'est plus grand que notre salle. Son bureau. Et puis, il n'est pas assis au fond du bureau. Hein. Il est assis. C'est-à-dire, dès que tu rentres, tu le vois. Il est assis là, d'un petit. Et puis, toute la salle est là, avec des chaises pour recevoir. Donc, on a collecté. L'apôtre a donné plus que tout le monde. C'est-à-dire que l'argent que chacun a donné là, on peut multiplier. Si on prend l'unité d'une personne, on peut multiplier ça par 8. Pour d'autres, on peut multiplier par 4. Pour d'autres, on peut multiplier, ainsi de suite. Il a donné plus. Et puis, il y a un des pasteurs qui lui a demandé, ah, Bishop, c'est ce que tu fais là vraiment? Il dit oui, parce que je suis votre leader ici. Tu comprends, non? Mais frère, on ne sera pas étonné quand Dieu va le visiter. Parce que ça peut venir sous forme d'argent. Ça peut venir sous forme de contact. Ça peut venir sous forme d'ouverture. Ça peut venir sous forme de percée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il ne faut pas que quelqu'un soit étonné. Frère, maintenant, revenons à l'église. Si tu fais ça pour Dieu, mais tu t'imagines pas ce que Dieu fera pour toi en 2024? Tu comprends, non? En 2024, Dieu est prêt à te bénir de façon exagérée. À te bénir dans la grandeur, dans sa profondeur, dans la largeur. Dieu va le faire et il en est capable. Il en est capable. Mais frère, si tu n'es pas sacrifié pour Dieu, laisse-moi te dire, tu n'auras pas un certain niveau. Il y a des choses que tu n'auras pas. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question un jour. Il dit, mais pasteur, en tout cas, Dieu me visitait. Si c'est les habits seulement, j'en ai. Si c'est les habits, j'en ai. J'en reçois. Mais l'autre côté, là, c'est fermé. J'ai dit, pour recevoir l'autre côté, il faut faire ce que l'autre côté te demande. Sinon, si ça habite, ça va venir. Il faut faire ce que l'autre côté te demande. Excellence, excellence. Ne soyons pas tristes quand on parle d'argent. Ne soyons pas tristes, ne soyons pas fermés quand on parle d'argent. Le 31 décembre, là, ce n'est pas une concurrence. Ce n'est pas une concurrence. Mais c'est notre amour, c'est notre reconnaissance. C'est-à-dire que pendant 365 jours et un quart, il nous a visités. Il a été avec nous. C'est notre reconnaissance, c'est notre reconnaissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire le 31 décembre, là, on vient avec bien aimé ce qu'on a pris. Si tu peux aller puiser dans ton compte, il faut le faire. C'est pour Dieu que tu le fais. En le faisant, tu le fais pour toi. Tu le fais pour tes enfants. Tu le fais pour tes petits-enfants. Tu le fais pour tes générations. Parce que toi et moi, dans nos familles, il n'y a pas de chrétiens avant nous. Nous sommes des premiers chrétiens. Nous avons brisé des barrières. Nous avons franchi des limites. Nous avons déraciné des arbres. C'est à nous de frayer le chemin pour les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un qui n'est pas triste peut dire amen ce matin. Quelqu'un qui n'est pas triste peut dire amen ce matin. Tu sais, l'autre chose c'est que ce monsieur, on n'a plus jamais entendu de lui dans la Bible. Plus. Parce qu'il est parti, on ne sait même pas où il est parti. Avec tout son argent, toutes ses voitures, il est parti. Je disais à un pasteur qui a un membre, qui a un fidèle chez lui à l'église. Oh, alléluia. Pour qui ce pasteur s'est saigné et se saigne davantage et qui a prié pour lui, qui prie pour eux. Et donc, ils ont des ouvertures partout. Alléluia. Sa femme a un véhicule. Lui, il a un véhicule. Je parle de ce membre. Sa femme a un véhicule. Lui, il a un véhicule. Et de gros calibre. Et les enfants ont leur véhicule. Il y a un autre véhicule qu'on utilise de temps en temps. Et il y a un cinquième véhicule qui est là. Qui est garé au bord de la route. Et on a mis un sachet dessus. Et je disais, mais on ne peut pas t'offrir cette voiture. Il dit, mais ça veut dire que il a ça dans le cœur. Mais comme l'éthique demande de ne pas demander, il ne peut pas se permettre de dire, donnez-moi cette voiture. Mais il quitte des distances longues pour venir prier. Tu sais, quand la Bible dit partagez, donnez ce que vous avez à ceux qui vous enseignent, c'est une réalité. Ceux qui vous enseignent n'ont pratiquement souvent rien. Mais ils viennent souriant, saluant. Frère, est-ce que tu sais que dimanche souvent il n'y a rien dans la poche?
Mais on dit danser, on danse. Au moment de faire l'offrande, est-ce que tu sais ce qu'il y a dans mon offrande? Il ne faut pas être impressionné par habit bleu. Hein? Il ne faut pas être impressionné. Est-ce que tu sais ce qui se passe? Est-ce que tu sais ce qui se passe? La poule transpire. La poule, là, elle transpire, mais on ne sait pas qu'elle transpire. Est-ce que tu sais? Souvent les pasteurs sont assis. Ils sont là, ils sont comme ça. Frère, ils regardent le culte, mais ils regardent, c'est-à-dire l'esprit en train de se promener. Parce qu'il est là, il dit, waouh, c'est fort, hein? Dieu est vivant. Quand tu finis, tu dis non, il n'est pas venu me rendre visite. Oui, il n'est pas venu te rendre visite. Il marche pour aller. Il marche pour partir. Est-ce que tu t'es demandé comment il va faire pour venir? Comment il va faire pour... Est-ce que tu sais que quand tu le laisses devant ta porte là, lui il sort comme ça, tu sais comment il fait pour partir? Hier, il y a un pasteur de notre assemblée, pas d'ici, mais de notre grande assemblée, qui me disait, il dit, waouh, le carburant est devenu cher. Il dit, quand je mets le carburant le matin, il me disait, il dit, quand je mets le carburant, le soir c'est fini. Il dit, demain dimanche, je ne sais pas comment je vais faire pour partir. Mais il va se retrouver à l'église, il va dire, danser, célébrer, magnifier. Personne ne sait. Personne ne sait. Tu sais, la semaine prochaine, c'est 24 et 25, et puis 31. Est-ce que tu sais comment ils vont faire même? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais comment ils vont faire? Comment ils vont faire? Ils sont à la maison. Est-ce que tu sais s'ils vont manger un poulet, un petit poulet ou un petit poisson? Est-ce que tu sais? Souvent, mais ils ne mangeront pas. Mais le premier dimanche de l'année, ils seront là avec toi. Si tu les appelles à minuit, ils vont répondre au téléphone. Est-ce que tu sais que souvent, il n'y a même pas d'unité dans leur téléphone? Est-ce que tu le sais? Disons ensemble, amen. Oh, Paul dit ceci. Paul dit ceci. Paul dit, c'est 1 Corinthiens 15, le verset 8. Il dit après eux, 1 Corinthiens 15, verset 8, il dit après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Au verset 9, il dit car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Au verset 10, et ce qui est intéressant, il dit par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Il dit et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de moi, loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Il dit par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Moi, je peux parler des pasteurs parce que je les connais. Ils sont ce qu'ils sont par la grâce de Dieu. Ils peuvent se déplacer par la grâce de Dieu. Dieu peut toucher certains. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Mais quand Dieu ne touche pas, encore il compte sur la grâce de Dieu. C'est pour ça que Paul dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis. Disons ensemble, amen. Donc être reconnaissant à Dieu, c'est une grande valeur. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Je vais terminer avec ce point-là. Si tu es reconnaissant envers Dieu, Dieu combattra tes batailles. Si tu sais être reconnaissant envers Dieu, frère, Dieu combattra tes batailles. Par la grâce de Dieu, frère, j'ai appris souvent dans les prières du matin à 5 heures de ne pas demander à Dieu. J'ai appris à ne pas demander à Dieu. Je lui donne gloire, je le célèbre, je lui donne gloire par tous les moyens. Et dans la journée, Dieu vraiment se souvient de moi. Dieu combat des choses auxquelles je n'y avais même pas pensé. Et frère, par la grâce de Dieu, si tu apprends à être reconnaissant, Dieu combattra tes batailles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et dans Exode 14, le verset 14, il dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Ce que vous devez faire, c'est en amont. Seigneur, je te donne gloire. Seigneur, je te donne gloire. Alléluia. Je disais, alléluia. Oh, il dit dans 2 Chroniques 20, le verset 17, vous n'avez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance. L'Éternel combattra pour vous. Alléluia. Il dit célébrez et Dieu combattra pour vous par la grâce de Dieu. Frère, si tu as confiance en Dieu, il faut retenir cela. Chaque fois que je lui donne gloire,
il ouvre un accès pour moi vers le ciel. Chaque fois que je suis en train d'être reconnaissant à Dieu, il m'emmène vers des hauteurs. Est-ce que je peux entendre des amen? Chaque fois que je suis reconnaissant à Dieu, il me fait déborder de joie. Et la tristesse n'est pas mon partage. Et par la grâce de Dieu, frère, il combat mes batailles. Il combat mes batailles. Que Dieu vous bénisse ce matin. Oh, alléluia. 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 Ah, alléluia. Alléluia. Jésus. Tenons debout, nous allons prier. Alléluia. Ah, alléluia. Alléluia. Jésus.